Chapitre 14. Finissement gouvernement Soulouk. Soulouk qui sentit que le gouvernement n'a pas pris loin encore, te vin très méfiant. Et dans l'époque ça, la peur te prend tout le monde. Personne pas de parler. N'importe quelle accusation, cap la cause ou arrêté comme l'ennemi gouvernement. Geoffroy était là dans le palais. C'est Soulouk même qui t'a choisi pour remplacer. Après une conversation que le gars Soulouk, il sentit que ville en danger. Immédiatement, avec un petit garçon, il prend qu'un autre et jeté quoi Gonaïve. Côté l'Almonté, le comité révolutionnaire des Gonaïves et déclenchant révolution contre Soulouk. Le 23 décembre, le comité révolutionnaire ça a déclaré que rétablit la République et abolit l'Empire. Là pour là, le Nord Maconnais avec la Tibonite et au dit Geoffroy en piqué devant. Là même, Soulouk fait une masse arrestation. Il fait arrêter Madame Geoffroy ensemble avec une petite fille Geoffroy. Le 2 janvier 1859, avec 2000 soldats, Soulouk marchait sous Saint-Marc. L'arrivée Montrouy, il apprend que Geoffroy a été monté une force l'armée de 8000 hommes. Après 2 jours, Soulouk a toute l'armée là, qu'à ses têtes tournées, et retourné à Port-au-Prince. Le 15 janvier, à 4 h du matin, tout Geoffroy est rentré à Port-au-Prince. Il a marché pour tout fort, il prend l'arsenal, il a libéré tout prisonnier politique, et il a fait Soulouk prisonnier en dans Valère. Geoffroy a permis Soulouk à toute famille là, prendre refuge dans le consulat de France, côté le signe d'émission. Le 20 janvier 1860, ils ont embarqué Soulouk à bord d'un bâtiment, le Melbourne. Il t'a fait voile pour la Jamaïque. Avant que le bâtiment ait décollé, quelques marins t'ont transporté à bord quelques gros caisses. Le peuple à fond va et pété toi dans caisse yo. L'orgaillé. Soulouk t'est parti avec 7 caisses. Il t'est quitté derrière 28. Les ouvri caisse ça yo. Nan yo. Nous t'es joué une couronne en or que Soulouk t'est sacré empereur. Dans l'autre 27 caisses yo, nous t'es joué une valeur de $290 000 US. Nous t'es séquestré tout bien Soulouk, 22 cailles dans Port-au-Prince, 2 Léogane, yon Tigouave, 5 sucreries, 4 habitations, etc., etc. Après 9 ans que t'es passé en exil, Soulouk t'est débarqué Tigouave le 27 juillet 1867. Il t'est mouru 12 jours après, le 8 août 1867, à l'âge de 85 ans. Soulouk, 8e président d'Haïti, t'est passé presque 12 ans au pouvoir, il t'a fait une bonne extravagance, il pas te remettre rien, il t'a gouverné pays seulement par la violence et la terreur. Chapitre 1. Fab Nicolas Geoffroy, 9e président d'Haïti. Soulouk tombé, il parti à l'exil. La même Geoffroy monté au palais, à le point pouvoir. Dans le temps ça, c'est comme ça bagaille était fait en Haïti. Fab Nicolas Geoffroy, c'était petit Nicolas Geoffroy. Yon nan général yo qui était signé avec l'indépendance pays d'Haïti dans Gonaïve le 1er janvier 1804. Geoffroy était fait en Savo le 19 septembre 1806. Geoffroy était en griffe, papa le ton mulâtre et maman le ton noir. Enrôlé dans l'armée très jeune, bien vite, Geoffroy était en grade. C'est comme ça qu'il était général de brigade, commandant Jacques Mel et puis général de division. Les Geoffroy prend pouvoir le 15 janvier 1859, il était 52 ans. Il était très simple, très aimable, cependant, il était un mauvais défaut. Geoffroy a pensé que le compte toute bagaille. Après renversement Soulouk, il était retourné à une ancienne constitution qui était faite en 1846 sous président Richer. Comme constitution ça a été prévu à la présidence à vie, qui donc Geoffroy était censé nommer président à vie. Geoffroy était qu'un tout ancien ministre qui t'a servi sous gouvernement Soulouk. Cependant, y'en après l'autre, il révoqué et il remplacé par des collaborateurs intelligents et instruits de monde qui vraiment capé d'elle. Ban ancien gros fonctionnaire ça yo tombé conspiré, yo était même décidé assassiner Geoffroy et mettre ministre de l'Intérieur Jal Guerrier Prophète président d'Haïti. À cause bruit ça t'est fait, général Guerrier Prophète t'es obligé de démissionner et le partir en exil. Geoffroy a eu habitude presque chaque soir à louer maman ensemble à Cora, une petite fille qui était restée dans le caille tout près Palais. Cora était à peine mariée et elle était enceinte. Le lendemain soir que Guerrier Prophète était parti en exil, conspirateur tel massé Bocaille Cora et au taptan Geoffroy pour assassiner elle. Soit ça, Geoffroy pas de cap quitter Palais
à cause il était occupé dans un conseil de cabinet avec ministre Lio. Les conspirateurs tannent et au pareil Geoffroy, yon nan yo tiré sous Cora qui te chitan dans salon et le tape lire. Cora te mouri corred. C'est en façon pour forcer Geoffroy sorti qui te pas l'air. Effectivement, Geoffroy te voulait sortir, mais ministre dit non. Le lendemain, il a arrêté 23 conspirateurs. Après jugement, il a exécuté 16 dans yo. Non moins c'est Jean Julien qui dans le cadre collection 2004 ou collection du bicentenaire de l'indépendance d'Haïti vient inviter nous continuer le grand pèlerinage que nous avons fait ensemble dans l'histoire pays d'Haïti. Enregistrement ça, c'est première édition volume 5 qui couvrit une période qui commençait avec le gouvernement Fab Nicolas Geoffroy en 1859 pour l'arrivée juste sous gouvernement Antoine Simon en 1908. Volume 5 ça a 14 chapitres. Chaque chapitre séparé avec une pause musicale qui c'est un extrait tiré de une musique classique haïtien exécuté au piano par Eddie Prophète, un plus grand pianiste haïtien au commencement 21e siècle. Ça. De plus, moi je voulais faire nous tous connaître que Phoenix, c'est bon nos oiseaux qui est sous drapeau roi Henri Christophe là. Chapitre 2. Politique et administration Geoffroy. Geoffroy te mettre sous pied un bon genre d'administration. Tout d'abord, il a réduit l'armée de 30 000 à 15 000 hommes. Il a formé un corps d'élite que le les tirailleurs de la garde. Il a voulu chercher quelques militaires en France pour entraîner eux. En juin 1859, 5 mois seulement après que le monté au pouvoir, Geoffroy a fondé l'école de droit pour préparer avocat. Il a réorganisé l'école de médecine qui était l'ouvrir sous Boyer en 1838. Il a ouvert plusieurs écoles secondaires pour filles tant que petits garçons. D'ailleurs, c'est sous Geoffroy que jeunes filles commençaient à fréquenter l'école secondaire en Haïti. Avec l'aide ministre Élie Dubois et Gibier Damier, il n'a pas négligé l'enseignement primaire et il a même créé service pour inspecter et surveiller comment l'école a marché. Geoffroy a fondé l'école de musique, l'école des beaux-arts, l'école navale militaire. Il a ouvert le lycée Jacmel et le lycée Gonaïve. Il a modernisé et il a mis laboratoire chimie avec laboratoire physique dans tout ancien lycée. Il a recherché professeur à l'étranger pour venir enseigner dans le lycée. Geoffroy a ouvert Port-au-Prince sur l'école professionnelle. Il n'a pas de préférence à aucun groupe. Il a distribué bourse d'études à jeunes étudiants noirs, tant qu'aux jeunes étudiants mulattes, pour y aller faire ou bien continuer étudier en France. Grâce à belle politique ça que Geoffroy a poussé dans le domaine éducation, en 1872, pays a déjà gagné une grosse élite intellectuelle. C'est le 28 mars 1860, sous Geoffroy, que Concordat a été signé. Monseigneur Testa du Cosquet, c'est lui que Vatican a voyé comme premier archevêque de Port-au-Prince. Il témenait avec lui 40 pères de la congrégation des pères du Saint-Esprit. Première école que Pessa a été ouverte, c'était le petit séminaire Collège Saint-Martial. En février 1859, un mois seulement après que le au pouvoir, Geoffroy négocié avec Pedro Santana, président dominicain, une détente pour 5 ans. Cependant, 2 ans après, le 18 mars 1861, Santana livrait la Dominicanie à l'Espagne. C'est que la cause, la Dominicanie était retournée en colonie sous l'obédience de l'Espagne. Dans toute l'histoire, c'était pour la première fois ça t'est arrivé pour un président consenti recoloniser propre pays pâle. En Haïti, ça t'est pas gros tête chargée parce que l'Espagne n'a jamais aboli l'esclavage Cuba et tout le monde t'a demandé est-ce que l'Espagne va penser envahir Haïti et rétablir l'esclavage. 3 semaines après, le 6 avril 1861, Geoffroy protesté énergiquement. Il dit que Haïti ne peut jamais reconnaître forme occupation ça et il prend toute disposition pour défendre l'intérêt du pays d'Haïti. Geoffroy te permet d'imprimer en pile faux l'argent dominicain et même te voyer quelques tirailleurs haïtiens à le porter concours à quelques guerriers dominicains. Il était même rivé autorisé que organiser devant le consulat d'Espagne dans Port-au-Prince une grosse manifestation côté où te déployé un bon drapeau espagnol que soldats haïtiens te prend après une frappe que te fait à quelques soldats espagnols.
Le 6 juillet 1861, yon flotte bateau de guerre espagnol te vin pointer quelques gros pièces canon sous Port-au-Prince. Commandant flotte ça, amiral Rubalcava, bay Geoffroy un ultimatum pour ne pas quitter aucun rebelle dominicain vin chercher refuge en Haïti. En plus de ça, il exigeait un paiement de 200 000 piastres comme dédommagement. Pour Geoffroy fait excuse et bay drapeau espagnol là, yon salut de 21 coups de canon. Grâce à intervention consul anglais dans Port-au-Prince, Rubalcava a fini par accepter 25 000 piastres et Geoffroy était obligé de conformer et fait tout ça Rubalcava a demandé. Il n'y a pas de chambre pas donné Geoffroy pour se souffler de ça que Rubalcava a bail pays. Geoffroy a fait construire plusieurs fontaines publiques. Il était remetté corvée, un système qui était existé du temps de la colonie et qui était forcé paysans à travail gratis dans la construction et réparation route. Geoffroy a voulu chercher quelques ingénieurs français pour réparer quelques canaux d'irrigation. Il a créé service télégraphe et il a amélioré le système hydraulique Port-au-Prince. Il est bon pour nous connaître que c'est sous Geoffroy, les États-Unis en 1862 et Libéria en 1864 ont établi relations diplomatiques avec Haïti. Geoffroy a ouvert tout port que Soulouque te fermé et commerce te prend un gros élan. Il était contrôlé et il était réduit droit gros négociants étrangers qui t'a opéré sous bord de mer et t'ai fait plusieurs Haïtiens commencer à faire commerce. Il était mettant bon petit bateau à vapeur qui t'a fait cabotage et t'a transporté marchandises sous toute la côte là. Ça t'a favorisé commerce dans tout le pays. Elle te voulait développer industrie, c'est pour ça qu'il te voulait chercher quelques spécialistes étrangers pour monter une fonderie nationale et apprendre jeunes garçons haïtiens comment ils cap travail et servi à faire. Geoffroy t'a empêché rentrer dans le pays à toute vive et toute qualité manger que le pays a produit. De 1861 à 1865, coton haïtien a une grande demande tout partout. Geoffroy t'a bail prime à tout le monde qui t'a planté et exporté plus coton. Geoffroy t'a fait rentrer en Haïti plus que 2000 Américains noirs qui t'a subi discrimination dans la zone Bon Connecticut dans le pays américain. Cependant, au point de vue finance, ça n'a pas marché. Budget chaque année est en déficit. Pour combler le déficit, il était tombé imprimer l'argent papier par pile et par paquet. Comme pas de bon gens contrôle, ça était la cause. En pile cob te disparaît, en pile million te fait chemin cochu. Geoffroy te gen pour le colter avec parlementaire 9e, 10e et 11e législature qui te voté plusieurs lois. Malgré Geoffroy te fermé la chambre, il te renvoyé toute parlementaire 10e législature. Ça pas empêché peuple là dans l'élection te voter et retourner la chambre en pile dans parlementaire ça yo pour aller continuer monter opposition contre Geoffroy. Geoffroy pas danser collé avec vaudou, il te fait craser toute péristyle, ramasser tout tambour et tout instrument que te conservé pour faire cérémonie. Cependant, ça pas empêché qu'un gros scandale t'ait éclaté dans Port-au-Prince que dans livre histoire il rapporté comme l'affaire Bizoton. Le 27 décembre 1863, une fillette de 6 ans qui était relée Clécine te disparaît. Quelques jours après, ils ont arrêté 8 personnes qui avouaient qu'ils ont sacrifié Clécine dans une cérémonie qui était faite Bizoton dans la nuit de 31 décembre 1863. Il s'est trouvé que 2 personnes qui étaient fait cérémonie ça, Congo Pelé, yon Boko, et Jeanne Pelé. Yon Mambo, c'était mon oncle et ma tante Clécine. Tous les deux étaient sortis dans une tribu en Afrique qui relait la tribu Mandeng. Ils étaient condamnés tous les 8 à mort et ils étaient exécutés. Le journal à l'étranger était publié bagay ça, avec un pile détail, était présenté haïtien comme un peuple qui toujours continuait à faire vieux pratiques qui sortit en Afrique. Chapitre 3. Finissement gouvernement Geoffroy. Malgré la Constitution 1846 là, t'es aboli la peine de mort. Cependant, c'est pas de l'ennemi politique que Geoffroy t'est fait arrêter, juger, condamner et fusiller. Sylvain Salnave, qui est un leader très populaire dans masse peuple là et qui vivant en exil en Dominicanie, rentré au Cap le 9 mai 1865. Là même, Geoffroy a envoyé un sage à la tête d'une force de 12 000 hommes pour aller encercler ville au Cap. Alors que Sylvain Salnave était sous commandement seulement 500 soldats et 1000 volontaires,
ni sage avec 12 000 hommes, pas de cap privé entrer au cap. Après 6 mois, Geoffroy personnellement t'es obligé de monter dans le nord pour aller prendre le commandement et diriger l'opération. Après un accrochage qui était passé sous la mer avec un bâtiment anglais, révolutionnaires entré dans le consulat anglais au Cap, ils prennent 7 réfugiés politiques qui étaient dans le consulat et ils jeté en prison. En représailles, 2 bateaux de guerre anglais étaient bombardés ville au Cap. C'est grâce à bombardement ça que Geoffroy était fini par entrer au Cap le 9 novembre 1865. Kembe une force l'armée de 12 000 hommes pendant plus de 6 mois, c'est la cause en pile l'argent dépensé. Et ça devient aggraver la situation économique pays. Yon bon jeune intellectuel au Cap avec Port-au-Prince qui pas de travail, t'es tombé critiquer Geoffroy. Pour mettre sous contrôle, Geoffroy de force enrôlé dans l'armée. Jeune intellectuel ça yo, facilement, t'es arrivé monter tête soldat contre Geoffroy. Dans la nuit 22 janvier 1867, yon groupe tirailleur de la garde qui était cantonné dans une caserne tout près Palais, tombé tiré sous Palais, côté Geoffroy toute famille li t'a vive. Après ça, soldats au point la rue, ils ont crié vive Salnave, à bas Geoffroy le tyran. Zam tombé tiré tout partout et peuple a été profité piller en pile magasin. Victorin Chevalier qui est en exil inag, couru entrer et le soulever ses marques. Ni sagesse soulever toute la Tibonie. Laisse ça, Geoffroy a réalisé que n'a point moyen qu'un bien encore. Il baille démission le 13 mars 1867. Et à toute famille, il partit là en exil Jamaïque. Cotel mourit en décembre 1878 à l'âge de 72 ans. Geoffroy a passé 8 ans et 2 mois au pouvoir. Il est bon pour nous connaître que J.C. d'Orsainville, dans un livre Histoire d'Haïti que le publie en 1924, t'as écrit que Geoffroy, c'est un des meilleurs chefs d'État qui était passé au pouvoir en Haïti.